Oh là! Écoute, je suis fatigué parce que ce matin, comme souvent, je me suis entraîné à jeun. Voilà. Tu vois un peu l'introduction pour arriver à la question? Putain, on se croirait dans Dallas. C'est exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je poste un entraînement sur Strava, donc à jeun, puisque c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, il y a une fois sur deux quelqu'un qui me demande quel est l'intérêt. Donc c'est vrai, c'est une question légitime, hein, au tel titre que quel est l'intérêt de faire une sortie vélo pour la course à pied. On en reparlera dans un autre podcast puisque on me l'a aussi demandé. Quel est l'intérêt de faire une séance à jeun? Alors, on va commencer par les clichés parce que tu sais bien que c'est ce qui m'amuse. Beaucoup de gens pensent que voilà, vu que tu vas faire une séance à jeun, tu vas perdre environ 10 kilos de masse grasse et puis tu vas ressembler à Brad Pitt dans les magazines. C'est assez faux. S'entraîner à jeun pour... Ah oui, ils disent ouais, ça va taper dans les lipides et puis ça va brûler les graisses. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, t'as bouffé comme un goret pendant 2 semaines, et puis tu vas aller faire un entraînement à jeun, puis ça va brûler toutes tes graisses. Non mais c'est ça, bah ouais, puis moi je suis magicien. Et donc non, bien sûr, s'entraîner à jeun, ça va taper un petit peu dans les graisses. Ça va taper un petit peu dans les graisses parce que quand on dit s'entraîner à jeun, bah, c'est que t'as pas pris un repas pendant, je pense, au moins facilement 6 heures. Puis si vraiment t'as explosé un repas familial, on peut même dire 12-15 heures. Tu sais, les repas avec mamie là qui durent 3 heures. À la fin, tu sais même plus par quoi t'avais commencé. C'est les orgies là. Bref, ouais, s'entraîner à jeun, bah normalement t'es censé partir avec peu de réserve. Parce que t'as pas mangé depuis longtemps, donc limite avec un peu d'appétit, tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai que le corps, il dispose pas trop de glucose, il est un peu dans la merde, et puis c'est vrai, il va taper un peu plus dans la filière lipidique, enfin voilà. Mais bon, déjà, faut quand même respecter une certaine durée, hein, je pense. Il me semble avoir entendu et lu que c'était plutôt autour des 40-45 minutes, donc on peut tabler sur 1 heure d'entraînement à jeun. Faut quand même globalement rester à basse intensité, parce que dès que tu fais du sport à une intensité très élevée, et en général, moins on fait de sport, plus on le fait à une intensité très élevée, parce qu'on est tout juteux, tout chaud, tout frétillant, plus on est à intensité élevée, plus on tape dans le glucose. Donc si tu pars faire ton footing à jeun, puis que tu te mets à FC max pendant 5 minutes, la filière lipidique, tu vois, c'est chaud. Tu risques plus de faire une fringale, parce que le corps il trouvera plus de glucose, et puis il va pas se servir de lipides pour faire un effort violent. Donc oui, l'entraînement à jeun, ça a un intérêt, ça sollicite un petit peu la filière lipidique, mais ne t'attends pas à des miracles, hein, ça ne va même probablement pas se voir sur ton physique. Donc, oui, ça a un petit intérêt pour stimuler la filière lipidique, mais voilà. Sans plus, ce n'est pas révolutionnaire. Je pense que pour un maintien du poids optimal, pour une approche santé, pour avoir un corps de rêve, tu vois, comme ils disent dans les magazines, là on approche de l'été, donc ça va être le moment, tu vas te faire des abdos, hein, ça fait 1 an que tu les as pas revus. Pour tout ça, ça va plus se jouer dans l'assiette. Tu vas compter ses calories, ce que tu manges, etc. par rapport à ta dépense physique, plutôt que de compter sur un entraînement à jeun toutes les semaines, quoi. Ça c'est petit bonus, mais minime, tu vois, je sais pas, 5%. Donc, ouais, ok. Ça stimule un petit peu la filière lipidique, mais voilà. Mollo, hein, c'est pas la folie. Après, l'entraînement à jeun, c'est aussi un moyen de rajouter des heures dans la journée. Et oui, parce que prenons une matinée classique par rapport à une matinée où on s'entraîne à jeun. Je sais pas, matinée classique. Je me réveille à 7h, le temps de faire 2-3 conneries et tout. Je déjeune, c'est 7h15, 7h30. Je finis de déjeuner, c'est 8h, j'attends un peu pour faire ma sortie, je bois un petit café, voilà, je pars à 9h, 9h30. Ça, c'est un rythme de vie que j'ai. Sauf bien sûr les jours où je suis en animation, hein, pour le travail, là, bien sûr, il y a d'autres horaires, mais quand j'ai le choix, c'est ça. Et ben, prenons une matinée à jeun, je vais me réveiller. Alors, va savoir pourquoi je me lève naturellement un peu plus tôt. Je ne sais pas. Peut-être mon cerveau se dit, ah, demain il y a un entraînement à jeun, lève-toi tôt.
Et donc bah, ça fait, allez, on va dire réveil 6h30, le temps de partir, clac clac clac, 6h45, tu reviens, c'est 7h30, 7h45. Sauf si Patrick a fait un peu le boucher, là tu reviens à 8h30, hein, putain là c'est chaud. Et donc ouais, tu déjeunes, c'est le temps de se doucher et tout, je sais pas, à 8h30 quoi. À 9h t'as fini de déjeuner, 10h t'es prêt pour une autre sortie. Donc au final, il n'y a pas tant d'écart, tu vois, et t'as déjà une sortie dans les pattes. Et ça te stimule plus longtemps sur la journée. Donc en fait, ça permet de rajouter des heures tôt le matin. Comme ça, après, si derrière t'as une sortie longue, etc., qui peut s'étaler sur la journée, avec le soir un rappel de qualité, tu vois, tu peux faire du tri quotidien en ayant commencé tôt et en finissant tard. Et entre les deux, en ayant des bonnes périodes de repos, ça permet de faire des journées vraiment très qualitatives. Et aussi un petit peu quantitatives. Donc l'entraînement à jeun, je pense que ça sert surtout à rajouter des heures. Et là où ça va vraiment être primordial, c'est quand tu as un emploi la semaine 5 jours sur 7 comme la plupart des gens. Quand tu es dans ce cas de figure, bien souvent, je ne sais pas si la plupart s'entraînent le soir, mais je pense que beaucoup s'entraînent le soir après le boulot. Donc tu vois, ils vont au boulot, s'ils ont de la famille, c'est les enfants le matin, etc. Et le soir, ils se trouvent un créneau d'1 heure pour s'entraîner. Mais le jour où ils veulent performer un petit peu plus, s'entraîner un petit peu plus, bah faut trouver un autre créneau. Le midi, c'est compliqué souvent. Parce que si t'as pas la douche au bureau, comment tu fais ? C'est dur, hein ? À moins de passer pour un gros cradingue dans l'entreprise. Donc là, tu sors complètement du statut du schéma social qui vise à te faire des amis. Mais non, si t'as pas la douche au bureau, c'est dur de s'entraîner le midi. Puis, t'as peut-être pas la dispo, hein, suivant où est ton bureau le midi. S'il est en plein centre de Paris, par exemple, tu peux aller courir dans la rue. Je l'ai fait la semaine dernière avec mon ami shérif. C'est dur hein, de courir dans la rue de Paris. Hein. Il y a des feux partout, des piétons, des voitures. Personne prend attention à personne. Non, c'est la jungle. À moins d'être à côté d'un parc, là, coup de bol. Mais bon, ouais, si t'as pas la douche au bureau, tu vois, c'est chaud. Et donc, du coup, le footing à jeun te permet de faire ton sport 45 minutes, 1 heure le matin. Tu vois, quand tu te lèves. Comme ça, ensuite, t'es directement chez toi pour avoir accès à la douche et à la calorie. Le petit déjeuner, si tu préfères. L'apport calorique post-entraînement. Donc, en fait, c'est pour moi, pour la plupart des gens, c'est surtout à ça que va servir l'entraînement à jeun. Ça va servir de petit levier. Tu vois, t'as ta semaine qui est toute planifiée avec les entraînements machin et tout. Et puis un jour, tu veux en faire un peu plus. Soit pour préparer une course un peu plus longue, etc. Enfin, il faut que tu rajoutes du volume. Pour X ou Y raison. On peut aussi rajouter du volume pour préparer un trail court en période de forte charge. Ça a du sens. Donc, tu sais que tu as ton petit footing à jeun que tu peux te mettre sous le coude, tu vois. Mettons, ton réveil, il sonne à 7h pour être au bureau à 9. Tu vois, ça, je pense que c'est un schéma assez classique quand même chez... Alors, il faudrait faire un sondage, mais bon, j'ai pas que ça à foutre. Ton réveil sonne à 7 pour être au bureau à 9. Tu vois, avec le petit déj, la douche, blabla, t'as tout calé. Ça sonne à 7, ça va à 9. Très franchement, le soir, t'arrêtes de regarder le film de merde à la télé. T'arrêtes de glander sur les réseaux sociaux. Tu vois, à 21h, tu coupes tout. Tu lis un petit bouquin en buvant une tisane sympa. Mieux, tu discutes avec ta femme. Oh, ça, y en a qui y pensent plus. Ah, ou tes enfants, tu vois, tu fais un petit jeu de société avec tes enfants, un petit Uno, un petit qui est. Enfin, toi, tu coupes tout à 21h, puis tu vas voir doucement, en fait, le sommeil va venir et tu vas te coucher vachement plus tôt que d'habitude. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que du coup, tu pourras mettre ton réveil à 6h et tu pourras aller faire un petit peu de sport au saut du lit. Et à 7h, comme d'habitude, tu seras là pour déjeuner, douche et ensuite aller au travail. Et tu auras gagné 1 heure de sport. Tu vois un petit peu ce levier magique. Alors, je sais que beaucoup qui m'écoutent le font déjà, hein, mais faut bien comprendre que nous ne sommes qu'une petite poignée de la population à raisonner comme ça. La plupart des gens glandent le soir et puis le matin ont du mal à se lever. Mais tu vois, tout le monde en prend conscience un jour ou l'autre et puis finalement en fait c'est très très facile. C'est très très facile de se lever pour courir le matin. C'est une habitude à prendre, hein, mais il faut vraiment faire attention à se coucher un petit peu plus tôt le soir, bien sûr. Et puis, donc s'entraîner à jeun, voilà. Le principal intérêt
Pour moi, c'est ça. C'est ajouter un petit peu de volume quand on a déjà des journées chargées. Donc les journées, soit elles sont chargées par le travail, soit elles sont chargées par beaucoup d'entraînement. Bah ouais, quand tu fais des journées entre 5 et 7 heures d'entraînement, si tu veux en faire un peu plus, ben il faudra soit rajouter une sortie un petit peu qui termine à la frontale le soir, soit une sortie à jeun. Bon là, ça concerne encore moins de monde. Mais voilà, si tu as un emploi de bureau, franchement, la sortie à jeun le matin, c'est vraiment le levier qui va te permettre d'ajouter 3-4 heures de plus par semaine. Et maintenant, au-delà de cet intérêt purement pratique, on va détailler un peu la sortie à jeun. Très franchement, pour moi, la sortie à jeun, c'est un moment de bonheur. Ça a toujours été un moment de bonheur. Quand j'étais employé ou étudiant et que donc j'avais un emploi du temps de bureau de 5 jours par semaine, que je suis maintenant auto-entrepreneur et donc je m'organise, ça a toujours été un bonheur parce que tu te réveilles, la journée débute et boum, t'es directement en train de faire la chose qui te plaît le plus au monde, c'est-à-dire courir sans excès parce que tu fais pas de la VMA ou Dieu sait quoi à jeun, tu vois, tu fais un footing somme toute classique, à la limite tu peux l'accélérer un peu sur la fin, mais voilà, t'es là, tu sors de chez toi, la journée démarre, tu cours tranquillement, et en fait tu vas voir, sauf si, je suis désolé, sauf si encore une fois t'habites à Paris, bon là ça va être dur, mais en général si t'es un petit peu dans une ville plus calme ou comme moi au sommet d'une montagne, là c'est vrai que c'est pas mal, tu sors et puis tu vois, la nature se met en route, non mais c'est con à dire, mais tu sais d'un coup t'entends les oiseaux quoi, t'avais jamais fait attention avant. Et ouais, t'entends, et puis il y a que eux qui chantent. C'est super agréable. Tu vois, il y a pas de bruit, il y a pas de... Bon, encore une fois, ça marche pas à Paris. Il y a pas... Tu vois, quand tu traverses une route, il y a pas trop de trafic. Tu vois, tout le monde est encore un peu endormi. Et puis toi, t'es là à faire ton sport. Alors, tu retrouves des aspects de solitude que, normalement, quand on pratique l'ultra-trail, on apprécie, on aime. Donc, t'es vraiment dans ton élément. Et puis... Autant quand tu pars, t'es un peu cassé, courbaturé de la veille selon ce que t'as fait, un petit peu encore endormi, mais en fait, le footing à jeun, progressivement tu te réveilles. Et donc, progressivement tu augmentes ton plaisir. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça commence à aller bien. Tu retrouves une belle foulée, t'as des bonnes sensations, puis du coup tu commences à réfléchir à ta journée, tu vois, c'est un petit peu ça ressemble presque à une méditation, c'est ça qui est agréable aussi. Et justement, ce footing à jeun, quand tu rentres, vu que tu as déjà fait ton sport au début de la matinée, quand tu rentres, t'as l'impression d'avoir déjà gagné ta journée en fait. Non mais c'est pareil, dit comme ça fait un peu con, mais tu sais, t'es là, 7h, 7h30, tu déjeunes, tu vas aller au boulot, mais c'est pas pareil que le jour où tu viens de te lever. Tu vois, vu que t'as déjà couru, que t'as déjà fait ta séance, même si t'en as une le soir, tu vois, t'as déjà pris un truc sur la vie, tu vois ce que je veux dire, t'as déjà gagné un truc, tu vois, t'as déjà gagné ta journée. T'es là, tu déjeunes, puis t'as un petit sourire content. T'es bien en fait, t'es bien. T'as fait 45 minutes, 1 heure, à un rythme, je sais pas moi, très cool ou endurance fondamentale, un truc comme ça, tu vois, un rythme agréable. Tu allumes peut-être la radio pour entendre les nouvelles du jour, ou comme moi, si tu es fan de Bruno dans la radio, pour savourer un moment de détente. Et t'es bien, tu vois, t'as ton petit déj, je sais pas, peut-être ta femme vient de se lever, du coup, toi, vu que t'étais parti courir et que t'as été prêt un peu plus tôt, tu lui as fait son café, tu vois, tu as de petites attentions qui font toujours plaisir, et tout le monde part dans une dynamique positive. Encore mieux, t'es allé courir avec elle, enfin, tu vois. Et si t'es une femme, ça marche aussi pour aller courir avec ton homme, bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens. Où tu prépares du coup, pareil, le petit déjeuner aux enfants, parce que finalement t'es rentré de ton footing 10 minutes plus tôt, donc une fois douché, t'avais du temps, donc tu vois, tu partages. Plutôt que de te lever, putain, le réveil a sonné, à la gueule, la flemme d'aller bosser et tout. Non, là, tu vois, t'as déjà gagné en fait. Tu sais, tu vas au travail, mais c'est comme si, tu vois, ton travail finalement c'était pour t'occuper entre le footing à jeun du matin et la séance du soir. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'es content d'y être parce que t'es déjà dans un aspect de récupération par rapport au footing du matin, donc
Ok, t'es là, au boulot, tu bosses, mais bon, t'es content parce que de toute manière, les jambes, elles ont déjà reçu un petit peu ce matin quand même. Et puis elles vont reprendre ce soir, donc entre les deux, ok, pas de souci, je mets à dispo mon temps pour mon patron, etc. Compte de l'argent, voilà, pas de problème. Et tu vois, c'est peut-être une sensation, alors si t'as jamais fait de footing à jeun, mais si tu vas en vélo au travail, tu vois, c'est une sensation que t'as déjà. Si t'as un petit peu de trajet en vélo, bah, si t'as 5 minutes, ça marche pas. Mais si t'as une petite demi-heure en vélo, peut-être t'as déjà eu cette sensation, tu vois. T'arrives au boulot, puis, tu sais, par rapport aux collègues qui sont venus en bagnole, qui sont un peu fait chier dans les bouchons, etc., t'as plus la pêche, normalement, non? Hein, t'as pas remarqué ça? Moi, tous les coups où j'allais... Alors même ce que je faisais, bah, c'était génial. La veille, je mettais un peu de bouffe sur mon bureau, enfin, dans mes tiroirs. Bon, pas des tranches de sauciflard, hein, des trucs qui sentent pas et qui se conservent, genre des pommes, des conneries, des crêpes déjà prêtes. Et en fait, j'allais au boulot en courant, et puis tu vois, quand j'arrivais le matin, j'avais la chance d'avoir une douche, donc je me douchais, puis après je déjeunais tranquillement dans le réfectoire, et 8h, 8h30 j'étais en place, donc bah déjà j'étais là quasiment avant tout le monde. Et puis voilà, j'avais le smile, quoi, tu vois. Et je vois par rapport au mec qui arrivait, c'était beaucoup plus, j'étais beaucoup plus détendu en fait. Et je pense, bon alors ça c'est dommage, tu vois, personne s'y intéresse trop en France, mais je pense que tu travailles beaucoup mieux aussi. Alors ça nous intéresse pas hein, dans les podcasts, hein. Mieux travailler, on s'en fout, hein. On n'en parlera pas. Mais voilà, tu vois, je le dis juste en une phrase comme ça. Donc voilà, écoute, pour résumer, pour moi, le footing à jeun, c'est essentiellement dans le but de gagner du temps. Et un tout petit peu, mais vraiment c'est bonus, en second rideau, un tout petit peu dans le but de solliciter légèrement ta filière lipidique. Mais si pour X ou Y raison t'es pas fan de ça, et que tu veux quand même solliciter ta filière lipidique, bah en fait ton footing à jeun tu peux le faire le soir. Et là tu vas me dire, ah mais comment c'est possible, je serai jamais à jeun et tout. Bah si, tu manges pas. Tu manges pas de la journée. À la limite tu fais mieux que ça. Si t'es quelqu'un qui mange beaucoup le matin comme moi, qui a énormément de mal à sauter un petit déjeuner, tu vois, ça me demande un effort surhumain. Tu te lèves, tu manges, normal. Mais le midi, tu manges pas, je sais pas, tu t'occupes, tu fais autre chose. Et du coup, tu fais ta séance le soir. Ça, je l'ai déjà fait 2-3 fois. Et ben franchement, c'est très très efficace. Moi, j'avais beaucoup plus l'impression d'être à jeun qu'après une nuit de sommeil. Parce que, je sais pas, hein, peut-être après une nuit de sommeil, c'est le fait de se réveiller ou quoi, et du coup, tu vois pas passer le temps. Mais le soir, tu sais, vu que t'as pas mangé de la journée, que t'as été actif la journée, parce que même si t'as un emploi de bureau, je sais pas, tu t'es un peu levé, tu t'es un peu baladé par-ci par-là dans l'entreprise, enfin tu vois, t'as augmenté ta dépense par rapport à du sommeil. Et donc le soir, bah en fait t'es vachement à jeun aussi si t'as pas mangé le midi. Et que t'as fait un petit déjeuner correct et pas une orgie le matin bien sûr. Donc si t'es pas du matin mais que tu veux quand même tester le footing à jeun, que tu veux essayer de bénéficier de Merde, je me suis embrouillé. Si tu veux quand même avoir les bénéfices, c'est-à-dire stimuler ta filière lipidique, mais bon, tu vas voir, c'est pas magique, hein, mais ce n'est pas inintéressant non plus. Fais ça, tu vois, tu sautes le repas du midi, puis tu t'entraînes le soir, tu verras, ça fait comme un footing à jeun. Mais du coup, le fais pas toute la semaine, hein, parce que c'est quand même, si tu veux, le footing à jeun. Là où il y a une certaine limite, c'est que vu que t'as un statut hydrique qui est assez faible, bah ouais, t'as dormi toute la nuit, t'as pas bu. Et puis si tu transpires un peu la nuit, c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a des gens qui transpirent un peu en dormant. T'as perdu un peu d'eau, donc le matin, t'as un statut hydrique qui est léger quand même, tu vois. Puis vu que t'as pas de réserve normalement, ben ton corps, si tu commences à taper dedans, il va pas avoir ce qu'il faut pour combler le déficit. Donc ça peut tendre vers la blessure. Il faut pas trop en abuser. C'est pour ça que tu vas pas aller faire 3 heures à jeun, de toute façon tu feras une fringale avant. Ou alors faut être très habitué, comme Xavier Thévenard qui l'avait dit lors d'un de ses posts. Ça ne le gêne plus aujourd'hui de faire un entraînement de 3 heures à jeun. Mais j'imagine que le jour où il a débuté, que ce soit le trail ou le ski de fond, le jour où il a débuté à faire du sport de manière sérieuse, j'imagine que ce jour-là, il s'est pas lancé tout de suite dans un footing de 3 heures à jeun. Tu vois, c'est pareil pour tout en fait. Dès que tu commences quelque chose de nouveau, faut y aller graduellement. Donc peut-être tente une demi-heure, 40 minutes, même si tu vas me dire c'est pas forcément assez. Tu tentes ça, hein, 1 fois, 2 fois par semaine. Si c'est cool et que ça passe mieux, bah tu fais 45 minutes, 1 heure, puis voilà, tu vois, tu gères ton truc à ta façon.
Et puis, ouais, peut-être quand même tous les jours, c'est peut-être de l'abus. Hein. Après, je sais pas, hein. Avec l'habitude, pourquoi pas. Mais je pense qu'au-delà de 3-4 fois par jour, faut faire attention. Je dis pas qu'il faut pas le faire, juste qu'il faut faire attention. Ça m'est arrivé hein, déjà d'enchaîner 3-4 jours de footing à jeun. Souvent, en fait, ça m'arrive très souvent sur les animations qui commencent un peu tard. Alors ça, c'est pas le cas en trail parce que ça commence toujours très tôt. Donc déjà, tu vois, quand je dois me lever à 4-5 heures pour le départ d'une course, voire même des fois plus tôt, quand un ultra part à minuit par exemple, enfin, bon, tu vois, il y a tous les cas de figure. Mais je vais pas m'amuser à aller faire un footing nocturne. Je l'ai fait une fois ou deux, c'est très contre-productif, tu dors toute la journée. Mais les jours où je suis sur des animations plus cool, tu vois, là en ce moment il y a le tournoi de futsal Red Bull, bon, on me demande pas grand chose avant 9-10 heures. Du coup, j'ai largement le temps de faire mon footing à jeun entre 7 et 8, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre après j'ai plus le temps de faire de footing, parce qu'une fois que la manifestation est lancée, ceci, cela, on est parti jusqu'à la soirée quoi. Et donc ça me permet de caler un petit entraînement ni vu ni connu, tu vois, après j'arrive avec l'équipe de montage et tout. Ni vu ni connu, l'homme a déjà 12-13 bandes dans les pattes quoi. Donc c'est cool. C'est à ça que ça sert. Ça sert à rajouter une séance de sport quand t'es vraiment coincé avec ton planning de la journée. Et ce footing à jeun, bah, tu vois, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à prendre. Il y en a beaucoup qui le font sans rien. Je suis d'accord, hein, quand tu fais une demi-heure, 40 minutes, pas de souci. Si tu commences à tendre vers 1 heure, etc., prends-toi quand même une petite flasque de 250 ml ou même une gourde de 500 ml. Surtout même si tu fais ça l'été et qu'il commence à faire chaud dès le matin. Parce que quand même, tu vois, t'as besoin de boire un petit peu. Donc fais attention. Fais attention à ça. Déjà que t'es dans un statut précaire si en plus tu bois pas. Et des fois j'ai remarqué que c'était pas déconnant de prendre un truc un peu sucré. Un jus de fruits, un petit bout de pâte de fruits, et puis à le manger ou à le boire au milieu de ta sortie. En fait, ce qui va se passer quand tu fais ça, c'est que tu vois, ton corps, au bout d'un moment, il commence à taper dans les lipides. Et ben, pour l'encourager à faire ça, tu lui mets un petit coup de glucose dans la tronche, et ça le relance pour taper encore plus dans les lipides. Je sais plus où j'avais lu ça, c'était il y a assez longtemps, mais c'était très intéressant. Et moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait assez bien. D'un point de vue... souvent on voit les veines qui s'épaississent un peu plus. C'est ça, on voit que le débit sanguin il augmente, enfin je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, écoute, si tu étais déjà partisan de ce footing à jeun, bah, j'espère que le podcast t'a plu quand même, que tu t'y as retrouvé, peut-être t'as eu une autre idée. Si tu ne connaissais pas et que tu voulais découvrir, bah, j'espère que ça va t'aider à te lancer. Ah, tu vas voir, en tout cas c'est au réveil comme ça, moi j'adore. Mon ami Nicolas Martin adore aussi, hein, on en discutait la dernière fois, et tu verras, on va essayer de se faire 2-3 podcasts en duo avec lui. Ça va être très très intéressant. Allez, écoute, je te laisse là, et n'hésite pas si tu as d'autres questions, d'autres thèmes, j'en ai beaucoup là sous le coude, je vous remercie d'ailleurs, ça me donne de la matière, et puis j'aime bien parler, tu vois, vu que c'est mon métier, c'est bien, ça m'entraîne la semaine pour le week-end, c'est exceptionnel, c'est génial. Je devrais vous payer pour ça. Non, je plaisante. J'ai pas d'argent. Allez, eh ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, j'attends tes questions toujours par mail hugo.ferrari@laposte.net. Et je rappelle, Hugo, c'est UGO. Hein. Je suis un immigré italien. Hein. Je ne suis pas 100% du cru. Seulement 75%, malheureusement. Mais c'est sympa aussi, l'Italie. Allez, à la semaine prochaine.